Donc la qualification d'installation, elle est proposée pour les installations, les systèmes, les équipements, toujours. Donc on peut ici c'est-à-dire déduire que une usine pharmaceutique, c'est-à-dire on peut la décomposer en trois parties. La partie installation, la partie système et la partie équipement. Voilà. Donc voilà l'usine, comment on peut la décomposer quand on parle de qualification et de validation. Donc elle vérifie par document que les propositions ci-dessus, tout ça, sont conformes à la conception approuvée et aux recommandations du fabricant. Donc c'est comme si que la QI, elle doit vérifier la QC. D'accord. Donc nous, on a dit que la conception, par exemple, d'un laboratoire, elle est qualifiée. C'est-à-dire on a qualifié la conception pour dire qu'il est bon. C'est-à-dire il convient à l'usage auquel il est destiné. Ensuite vient la qualification d'installation. Donc ici, la qualification d'installation, c'est-à-dire elle va vérifier que vraiment la conception, elle est juste. D'accord. Donc on va vérifier par document que les propositions sont conformes à la conception approuvée. Donc une fois qu'on a qualifié la conception, là on va vraiment montrer que c'est-à-dire l'installation, plutôt la conception, elle est faite. C'est-à-dire là on va vraiment faire des expériences. D'accord. Ensuite vient la qualification opérationnelle. D'accord. Donc après avoir réalisé la qualification d'installation, on va aller vers la qualification opérationnelle. Comment, par exemple, on va, bon, toujours les mêmes propositions, les installations, les systèmes et les équipements, on va vérifier par document que les propositions ci-dessus fonctionnent comme prévu. Donc, une fois qu'on a conçu, d'accord, on a conçu, par exemple, là, on va faire un exemple de toujours, on va s'orienter toujours vers le LCQ, d'accord, le LCQ. Donc, le LCQ, c'est-à-dire là, vous avez un local vide, d'accord, vous avez un local vide. Comme ça, voilà, ça c'est un local. Je vais le montrer sous forme d'un cube, comme ça. Un local, bien sûr, avec une porte, le tout, avec une porte, avec un système d'aération, d'accord, un système d'aération, avec une extraction, tout, d'accord, tout ce qu'on parle, c'est-à-dire avec la peinture, c'est-à-dire le revêtement du sol, le tout. Donc, il faut, donc on va l'équiper. Bien sûr, il faut équiper un laboratoire avec des paillasses, des robinets, c'est-à-dire la tuyauterie, l'électricité, le tout. Donc là, on va commencer par la qualification de la conception. Donc la conception, c'est le tout, c'est-à-dire comment le laboratoire il est conçu. Ensuite, on va y aller vers la qualification d'installation. C'est-à-dire, là, on a ramené les équipements. Un équipement, par exemple, j'ai ramené une HPLC. Une HPLC, c'est plusieurs compartiments. Vous avez la partie détection, vous avez la partie pompe, vous avez la partie logicielle, d'accord, la partie logicielle et d'autres. Donc, vous allez acheter votre instrument, mais il est séparé. Vous allez ramener plusieurs boîtes séparées. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les assembler pour obtenir un système compact. D'accord, compact. Donc là, vous avez un système. Donc là, vous allez qualifier l'installation. D'accord, vous avez la qualification de l'installation. Ensuite vient la qualification opérationnelle. La qualification opérationnelle, vous allez juste le mettre en marche. Donc votre instrument, une fois qu'il est installé, il est assemblé, vous allez le mettre en place. Il faut vérifier qu'il est opérationnel. C'est-à-dire, il fonctionne. D'accord. Donc là, la qualification opérationnelle, vous allez le mettre en marche, vous allez le brancher, d'accord, et vous allez le mettre en marche, et vous allez voir est-ce que tout fonctionne, est-ce que le détecteur, la pompe, c'est-à-dire la détection, l'interface, d'accord, l'interface avec le PC, l'interface avec le PC, est-ce que ça fonctionne, le tout, d'accord, l'imprimante bien sûr, tout ça. Donc vous allez voir est-ce que vraiment votre système qui est installé, est-ce qu'il est opérationnel. Voilà, donc c'est ça la qualification opérationnelle. Elle est proposée pour les installations, les systèmes et les équipements. Elle vérifie les documents que les propositions fonctionnent comme prévu. Donc là, vous allez juste vérifier qu'ils fonctionnent. D'accord. Donc ici, regardez, la QO doit succéder à la QE. Éventuellement, donc
Et la QO permet une libération officielle des installations, systèmes et équipements. Donc là, une fois que la QO a été réalisée, donc là, vous allez libérer. D'accord? Vous allez dire que le local, c'est bon. Il peut commencer à fabriquer. Il peut commencer à travailler. Ou bien à contrôler. Et bien sûr, la qualification de performance, on termine par ça. Elle est toujours proposée pour les mêmes composantes du système, de l'usine pharma. Donc, elle vérifie par document que les propositions celui-ci sont en mesure de fonctionner de manière efficace et reproductible. Là, c'est vraiment fondamental. D'accord. Donc, là, il ne suffit pas juste de voir est-ce qu'il fonctionne. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, essayer d'imaginer, c'est-à-dire, vous avez la réponse. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va vraiment appliquer des étapes pour obtenir des résultats. D'accord. Là, on va vraiment obtenir des résultats. Et ces résultats, on va les comparer. On va les comparer avec les critères d'acceptation. Les critères d'acceptation. Une fois que vous avez comparé avec les critères d'acceptation, là, vous allez dire, est-ce que votre installation, ou bien système, ou bien équipement, est-ce qu'il est performant? D'accord? Est-ce qu'il est performant ou non? C'est-à-dire, est-ce qu'il est performant ou non?